Genre, quand je vais sur les sites d'avocats, j'ai souvent l'impression que c'est, si vous me permettez l'expression, un concours de bites. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver toujours fidèle au poste pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu épineux, qui est celui, mes amis, du site web. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que dans la perception de beaucoup d'avocats, le site web c'est une finalité en soi, c'est-à-dire qu'il y a plein d'avocats qui s'installent, ou qui sont déjà installés, et qui disent « Ouais, je vais faire le plus beau des sites web, etc. Ça va être magnifique ». Mais en fait, le site web, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une finalité. Je dirais que c'est plutôt un moyen, ou même des moyens de la communication de l'avocat. Parce que concrètement, et je vais le dire, c'est pas parce que vous avez un site web, et même je dirais un beau site web, que vous allez avoir des clients. Mais par contre, à l'inverse, ne pas avoir de site web ou avoir un site web qui est mal conçu, c'est au contraire une manière de vous faire perdre de la clientèle. Donc finalement, si je devais peut-être résumer, je vous dirais qu'un site web, c'est, on pourrait dire, une forme de véhicule qui à la fois va vous aider à vous développer et va permettre d'inspirer la confiance vis-à-vis de vos clients. Donc du coup les amis, cette vidéo sera décomposée en deux parties. Une première partie qui est plus sur la partie technique, donc hébergement, domaine, etc. Et une deuxième partie qui est vraiment là axée sur le contenu site web, comment faire un bon site web qui fait vendre, comment faire un site web qui marche. Donc du coup regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, et si vous voulez passer directement à la deuxième partie, vous pouvez cliquer directement sur le timecode qui est juste ici. Donc première partie, rapidement, la phase préparatoire, la phase technique. Concrètement, il y a deux choses auxquelles il faut penser quand on fait un site web, c'est le nom de domaine et l'hébergement. Donc concrètement, le nom de domaine, c'est l'adresse que vous allez taper sur Internet pour vous trouver. Mais s'il y a peut-être une chose à retenir, c'est essayer de privilégier un nom de domaine qui est simple. Ça peut être votre marque, ça peut être vous, mais de manière générale, évitez les noms de domaine qui sont trop compliqués, avec des tirets, avec des chiffres qui partent un petit peu dans tous les sens. Et ce que vous devez en fait avec votre nom de domaine, c'est aussi inspirer confiance. C'est-à-dire, voilà, privilégier un .fr si vous avez une clientèle qui est très franco-française, un .com si vous avez potentiellement une clientèle internationale, aussi le .légal qui se fait de plus en plus. Et aussi, lorsque vous choisissez votre nom de domaine, essayez de ne pas perdre de vue les contraintes déontologiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vous identifier, vous en tant qu'avocat, dans votre nom de domaine. Ensuite, deuxième sujet technique qui est l'hébergement. Concrètement, l'hébergement, c'est ce qui va accueillir votre site web. Il y a plein de possibilités. Il y a des très gros hébergeurs que tout le monde connaît, OVH par exemple, et des plus petits hébergeurs. En fait, celui que je préconise, moi, à titre personnel, je trouve complètement ouf, voilà. Et je précise, voilà, j'ai pas été payé par cet hébergeur, juste que je suis client, je suis super content. Mes clients, je les envoie directement là-bas. Ça se passe très bien, donc j'ai aucune difficulté à le préconiser. Et en fait, cet hébergeur, c'est iSoft. C'est un hébergeur qui a une vingtaine d'années, qui est basé à Orléans. On est sur des tarifs qui sont globalement alignés auprès du marché. Il n'y a pas de grosse surprise par rapport à ça. Mais surtout, et c'est pour ça que je préconise, c'est qu'il y a un service support, mais qui est extrêmement performant, extrêmement réactif, c'est rapide, t'as quelqu'un au bout du téléphone. Et c'est vrai que moi, perso, quand j'ai le moindre problème avec un site web, j'appelle et en 2 minutes, t'as quelqu'un au bout du téléphone qui parle français, qui n'a pas de script, qui répond à tes questions. Et très souvent, c'est réglé, mais dans l'instant ou dans l'heure. Et là, ce qui est cool, c'est qu'ils assurent la maintenance aussi de ton site web avec WordPress. Il y a une sauvegarde quotidienne de tes différentes données et ils te proposent régulièrement des audits de sécurité, etc. Donc du coup, j'envoie tous mes avocats sur iSoft et ça marche très bien. Et je n'ai aucun pourcentage d'apport d'affaires, je précise. Et ensuite les amis, on va arriver à la deuxième partie de la vidéo qui est le contenu du site. Et c'est souvent là que ça pêche. Oh oui, oui. Et donc je vais vous donner 5 petits conseils rapides pour commencer à réfléchir sur votre site web. Déjà, le premier conseil qui est extrêmement important, c'est essayer de parler à vos clients. C'est-à-dire qu'un site, avant de vous parler à vous, en fait, c'est pour vos clients. Donc essayez de parler de ses enjeux, de ses problématiques, ses besoins. Et même avant ça, je dirais même identifier vos clients, tout simplement. C'est-à-dire ne pensez pas expertise, pensez client. Est-ce que moi je parle aux directions juridiques? Est-ce que je parle aux startups? Est-ce que je parle aux PME? Et ensuite, une fois que vous avez identifié vos clients, juste allez les voir. Posez-leur des questions, essayez de comprendre leur langage, comprendre leurs attentes, qu'est-ce qu'ils recherchent chez un avocat, quelles sont leurs problématiques concrètes que vous pouvez ensuite mettre sur votre site web. Et en fait, à partir de ça, vous pourrez parler avec leur vocabulaire et leur montrer que vous comprenez en fait leurs problématiques. Parce que c'est vrai que les sites d'avocats, quand je vais les voir, je trouve que c'est très moi-je. Genre, quand je vais sur les sites d'avocats, j'ai souvent l'impression que c'est, si vous me permettez l'expression, un concours de bites. C'est-à-dire, moi j'ai 3 LLM, moi j'ai fait
Stanford, moi j'ai telle expérience dans telle big firm du Legal 500, achetez-moi. Mais ça, en fait, je dirais presque que le client s'en fiche. Le client, ce qu'il veut, c'est que vous compreniez ses problèmes et que vous puissiez y répondre avec une expertise. Voilà. Et de la même manière, essayez d'arrêter de mettre des droits dus. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans les sites web, dans expertise, droit des sociétés, droit fiscal, droit des prix de transfert, droit des données personnelles, droit prix intellectuel. Enfin, le client, souvent, il est perdu. Et bien, tout le monde n'a pas la même maîtrise du vocabulaire juridico-juridique et ne connaît pas forcément les catégories que nous, on a pu apprendre à l'université. C'est-à-dire qu'en droit du travail, on ne parle pas à un salarié comme on parle à un employeur, et dans les employeurs, on ne parle pas à un responsable RH, qu'on parle à un directeur juridique, qu'on parle à un chef d'entreprise de PME. Le but, c'est faire en sorte qu'ils puissent se dire que dès le début, dès qu'ils vont sur votre site web, ils se disent « Ah putain, en fait, ce type, il a compris mon problème. Alors même si je le connais pas spécialement, au moins je sais qu'il me parle et c'est ça que je vis concrètement au quotidien comme difficulté. Et vous ensuite vous apportez une réponse par rapport à ça. Ensuite, deuxième sujet les amis, assurez-vous d'un référencement optimal de votre site web. C'est-à-dire qu'avoir un beau site web, c'est bien, mais avoir un site web où personne ne va, ça sert un petit peu à rien. Autant se dire les choses. C'est-à-dire concrètement, si vous dépassez les 2 premières pages de Google, c'est mort. Alors là, il y a plein de techniques pour référencer son site web. En vrai, on pourrait faire une vidéo d'1h30 sur le sujet. Mais là, j'ai que 2 minutes, donc je vais faire très très vite. Mais pour faire simple, voilà, il y a un truc déjà à faire, à prendre en compte un minimum, c'est avoir un blog. Alors ouais, je sais ce que vous allez dire, le blog, c'est un petit peu old fashion, c'est la vidéo, c'est le podcast maintenant. Mais le blog, c'est juste un super outil pour bien référencer votre site web. Parce qu'en fait, le blog, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de créer des points d'entrée sur votre site web par rapport à différentes recherches qui peuvent être faites sur Google. C'est-à-dire que vos clients vont taper différents mots-clés sur Google. Ils vont taper des recherches, par exemple, comment conclure une rupture conventionnelle dans la fonction publique. Et bien vous, par rapport aux mots-clés que votre cible tape, essayez de faire des articles qui répondent à ça pour être extrêmement bien référencés et ensuite pouvoir faire un lien vers vos différentes expertises. Ensuite, troisième conseil, c'est mettez en avant vos offres. C'est-à-dire que voilà, vous faites du conseil, du contentieux, voilà, c'est très bien. J'en mets absolument pas ça en compte. Mais essayez éventuellement de faire des offres à partir de ça. L'idée, c'est pas de tout packager, hein. Vous n'êtes pas tous bold, hein. C'est-à-dire que voilà, bold, on fait un truc hyper cohérent par rapport à leur cible, par rapport à leur activité, par rapport à leur identité, mais vous avez peut-être des clients différents ou une activité ou une philosophie qui peut être un petit peu différente. Mais ça peut être éventuellement d'avoir 1 ou 2 produits qui est packagé. Ça peut être certains types de contrats, ça peut être une formation. Et l'idée par rapport à ça, en fait, c'est peut-être aussi réfléchir à cette notion de produit d'appel. C'est-à-dire, est-ce que vous, il y a un produit sur lequel vous êtes prêt à peut-être moins marger, mais pour attirer certains clients cibles et ensuite faire réinfuser à l'ensemble du cabinet. Ensuite, 4e conseil les amis, ça peut paraître un petit peu évident, mais travaillez sur des parcours qui soient simples. Essayez de ne pas trop en mettre, de ne pas trop en rajouter. Il y a les réseaux sociaux qui sont faits pour ça. Là, ne mettez que ce qui a de l'intérêt, de la valeur pour vos clients dans le cadre éventuellement d'un processus de vente ou pour vous contacter. Par exemple, honnêtement, le pot de départ de Jean-Luc, peut-être que c'était super, qu'il y avait une méga ambiance, genre on a fait la bamboche, mais ça, mettez-le sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur votre site web, c'est pas vraiment nécessaire. De la même manière, essayez de limiter le nombre d'onglets et de sous-onglets. Parfois, juste une page, ça suffit. On peut faire des suites très sympas et qui marchent avec juste une seule page. Par exemple, voilà, l'onglet Histoire du cabinet. Honnêtement, ça n'apporte pas forcément de valeur à votre expertise. Ça fait partie des choses que je vois très souvent, même sur des cabinets qui sont extrêmement jeunes. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais surtout, ce qui est important, c'est de mettre en avant votre proposition de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait votre différenciation ? Dans l'approche, dans la stratégie, dans l'historique, dans le mindset, dans le relationnel. Qu'est-ce qui fait qu'un client ira vous voir plutôt qu'un autre ? Et ensuite les amis, 5e et dernier conseil, essayez de favoriser le maillage interne de votre site web et de faire des liens. Parce qu'encore une fois les amis, je vous le dis, un site web doit permettre de vous contacter et de vendre d'éventuelles prestations. Donc il faut que le client, peu importe où il ait des moyens de vous contacter rapidement, simplement. Essayez par exemple, genre voilà, de systématiser le formulaire de contact à la fin de toutes vos pages. Aussi c'est pareil dans votre blog, faites des liens à la fin de chaque article ou dans les articles vers des expertises, vers des références, vers des formulaires de contact. Parce que je vois plein d'avocats qui ont des blogs avec des articles qui sont super bien, mais en fait le client il va trouver sur Google l'article, il va le lire très bien, et ensuite il va quitter le site. Parce qu'on ne l'a pas guidé vers faire une autre action, faire autre chose.
C'est ce qu'on appelle en fait le call to action, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque article de blog, essayez de systématiser un lien qui emmène le client quelque part, du moins qui emmène le client vers là où vous souhaitez l'emmener. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo site web vous a plu, ça faisait longtemps que vous me le demandiez. Et voilà, je pense que je vais en faire d'autres, tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.